Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Meta Report. Donc le Meta Report numéro 3 sur Trial by Frost, le sixième, tout set confondu. Et aujourd'hui, on va se retrouver donc pour analyser un petit peu ce qui s'est passé sur la première quinzaine de mars. Il y a eu pas mal de gros tournois online sur BGA. Et donc on va essayer de voir si la méta a un petit peu changé entre fin février et mi-mars, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, et de quoi se poser beaucoup de questions pour les gros tournois qui arrivent donc demain, au moment où cette vidéo va sortir, le dimanche 16 mars, puisqu'on a à la fois le tournoi de Ludo Trotter 300 joueurs et le tournoi de Paris Manga 228 joueurs qui vont avoir lieu, donc beaucoup de choses à dire et à anticiper. Allez, on est parti. Comme d'habitude, en termes de méthodologie, on prend donc les plus gros tournois joués sur la plateforme BGA, donc les AWL, les Kalangai et les Accused Championship. Ce sont tous des tournois minimum 32 joueurs en format ronde suisse pour pouvoir maximiser le nombre de matchs qu'on récupère pour nos statistiques. Pour information également, les tournois IRL ne sont pas pris en compte dans les statistiques, mais influencent forcément la tier list, même si on a rarement vu pour le moment des tournois IRL qui venaient complètement chambouler notre vision de ce qui se passait sur BGA. En général, on est quand même assez aligné. Et enfin, les éléments clés pour notre tier list. Donc, nous avons la conversion des héros pour le top 16 et le top 8 des tournois, la popularité, et enfin un petit score de performance en tournoi en fonction du nombre de participants au tournoi, de l'élo moyen du tournoi, et on fait en sorte que les performances les plus récentes soient valorisées. En termes de volume de jeu sur ce set 2, on est maintenant à 19 gros tournois joués sur la plateforme BGA, 1548 joueurs et 4000 matchs. On commence à avoir de plus en plus, on le verra sur un slide après, mais des tournois qui remplissent en tout cas le nombre de participants, hein, les AWOL qui font 2 semaines d'affilée 128 joueurs et qui vont certainement passer à 256 joueurs. Je crois d'ailleurs que c'est déjà officiel pour le lundi 17 mars. Donc voilà, une grosse recrudescence d'activité qu'on avait déjà observée il y a 2 semaines sur les tournois, et c'est notamment expliqué par le fait que les Alter Aces, alors pas que, hein, mais en tout cas, nous dans l'équipe, on focus de plus en plus ces tournois pour notamment notre ladder interne, et puis pour s'entraîner. On voit que c'est un peu le meilleur terrain de jeu pour progresser et pour voir un petit peu ce à quoi ressemble la méta. Donc, heu, donc voilà, c'est un volume d'activité qui est clairement en hausse et qui amène du bon pour la suite d'Alterd. Concernant la popularité des factions, alors comme vous pouvez le voir, on a des très grosses tendances sur cette première quinzaine de mars. On a Moona qui est en train d'exploser, puisqu'elle prend 4,4 points de représentation. On a maintenant à peu près 18% des joueurs qui jouent Moona. Et donc on rattrape progressivement les pourcentages d'Izmir qui, lui, par contre, on voit une diminution d'1,7 point sur la représentation. Plus que 22% maintenant des joueurs ramènent Izmir. Et par contre, on a Ordis qui est toujours là en patron. 27% maintenant des joueurs Ordis, avec plus de points par rapport à fin février. Donc, une grosse hausse pour Ordis et Moona, et qui s'explique aussi par une forte baisse sur deux autres factions, Axiom et Bravos. Bravos qui perd 2,7 points, c'est la plus grosse baisse de toutes les factions du jeu pour le moment sur cette période. Et Axiom qui perd 2,3 points alors qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de joueurs. Maintenant, il n'y a plus que 4% des joueurs qui ramènent Axiom. Vraiment, Axiom, c'est la grosse déception de ce set 2 pour le moment. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses intéressantes, hein. Il y avait le set qui vous permet de jouer beaucoup de cartes épuisées depuis votre réserve, beaucoup de nouveaux permanents. Donc, on pourrait penser que Syrah devient intéressante, mais malheureusement, compétitivement parlant, ça ne prend pas. Donc pour l'instant, on se retrouve avec cette méta très centrée autour d'Izmir, Ordis, Moona et Lyra, qui sont plus de 75% à L4, les factions des héros de cette méta pour le moment. Allez, côté popularité des héros, donc là on va retrouver un petit peu les statistiques qu'on a vues au slide précédent. Donc Sigismar qui est en pleine croissance, si c'était encore possible, maintenant 26% de la méta, c'est du Sigismar, plus 3,4 points par rapport à la période précédente. Teja qui devient le deuxième héros le plus joué de la méta, donc 15,4% avec 3,6 points d'augmentation. Donc là, clairement, on voit avec également un Fanas qui perd un petit peu de vitesse, on voit un petit peu le sens qui est en train de prendre la méta.
C'est-à-dire, les gens comprennent que Sigismar, c'est globalement plus fort pour aller chercher des grosses performances en tournoi, parce qu'il y a notamment ce bon match-up contre Afanas qui a tendance à dominer tout le reste de la méta. Donc beaucoup de gens se déportent sur Sigismar, et le fait que beaucoup de gens se déportent sur Sigismar, il faut trouver des solutions à Sigismar, et la solution en tout cas qui est préférée pour l'instant pour contrer Sigismar, c'est Teja. Donc c'est pour ça qu'on voit ces deux héros en progression, et derrière, bah, forcément, il y a un petit peu une baisse sur tout le reste, donc Afanas qui perd 1.7, Fen et Crobar qui est à peu près stable autour de 12%. Kojo et Bouddha, bah là, qui est vraiment boudé, hein. La faction Bravos n'a pas enregistré de très bonnes performances depuis un petit moment. Et donc, clairement, les joueurs bah, commencent à se dire que Kojo, c'est trop compliqué pour aller chercher des résultats. Par contre, on a Bazira qui prend 1,4 points. Donc, potentiellement des joueurs qui se sont déportés de Kojo vers Bazira. Et on a Lindy Way qui vient peut-être aussi absorber une partie des joueurs à Fanas qui voient un petit peu la méta se transformer avec beaucoup de Sigismar, et qui se disent, bon, s'il y a autant de Sigismar, moi, Fanas a quand même moins de chances de vraiment performer, de vraiment aller faire des 6-0 en tournoi. Et donc, les joueurs essayent de plus en plus l'Indie Way, qui a en plus un gameplay très spécifique, très technique, et qui peut correspondre à pas mal de joueurs Izmir. Allez, concernant les statistiques de top 16, donc on se rappelle, Sigismar, Teja, Fanas, Fen et Kojo, ces 5 héros représentaient à peu près 75% de la population. Et bien, si on regarde 75% des top 16, grosso modo, on n'a plus que 3, 4 héros, donc Sigismar, Fanas, Teja et potentiellement un peu de Fen. Et on a nos 75%, donc vraiment le top 16 en tout cas qui se concentre sur 3 héros, Sigismar, Afanas et Teja. Sigismar, c'était 26% de la population, c'est 34% des top 16. Très très grosse performance de Sigismar sur ce critère top 16. Afanas, c'est pareil, c'était que 13% de la population, mais c'est 21% des top 16. Il y a un très 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 beau taux de conversion des Afanas sur le top 16. Et enfin, Teja qui respecte à peu près sa part dans la population, 15,4% contre 16% des top 16. Voilà, là on est sur le triptyque vraiment qui est omniprésent dans les top 16. À E3, oui, c'est presque 70%, hein. C'était à peu près ça déjà il y a 2 semaines, mais là c'est très accentué quand même, notamment avec beaucoup de Sigismar maintenant. Et après, bon, bah, on voit Fen et Kojo qui représentent encore quelques héros sur les top 16, mais en dessous des standards qu'on aurait pu attendre pour eux. Fen, c'est seulement 9% des top 16 pour une population de 12%, et Kojo, 7,5% de la population, seulement 5% des top 16. Et après, quelques héros supplémentaires qui viennent placer leur petite bille en top 16. 4 Bazira, non négligeables. 3 Lindiwe, 3 Nevenka, 2 Akesha et 1 Hatsadi qui a notamment fait 5-1 et qui a fini 4e ou 3e d'un AWOL. Et enfin, une Trest. Donc voilà, une méta toujours aussi polarisée en tout cas sur les top 16. Et ça va pas s'arranger sur les top 8. Donc, comme je vous disais, sur les top 8, bah, ça ne s'arrange pas. On a 80% des héros du top 8 qui sont représentés par 4 héros, toujours les mêmes, hein, Sigismar, Afanas, Teja et Fen. 31% de Sigismar dans les top 8, 21% d'Afanas, 19% de Teja et 10% de Fen. Voilà, grosso modo, si vous voulez remporter des tournois, il vous faut un deck qui soit fort à minima contre 3 des 4 héros que je viens de citer. Parce qu'ils sont clairement omniprésents, hein. On n'a que 3 Kojo, 2 Bazira, 2 Lindiwe, une Nevenka et une Hatsadi qui ont réussi à faire le cut, à passer le cut du top 8, à part ces 4 héros-là. Donc voilà, Sigismar qui surperforme toujours, Afanas également, Teja qui surperforme cette fois quand on considère le top 8 au lieu du top 16. Fen qui remonte un petit peu également. Et puis après, grosso modo, bah, Kojo sous-performe toujours un petit peu. Bazira est en ligne. Lindiwe est un tout petit peu en dessous de ses standards. Mais voilà, de toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que Sigismar encore en roi enfin, de part dans les top 8. Et Afanas et Teja qui sont très 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 solides sur ce critère également.
Et au niveau des top BGA de la quinzaine, donc déjà quelque chose que je voulais souligner, c'est qu'il ne faut pas forcément trop prendre en compte la stat pure du top 1, car selon les formats, en tout cas aujourd'hui on est sur des tournois à 6 rondes, et très régulièrement on se retrouve avec deux joueurs qui sont en 6-0, donc le top 1 et le top 2 sont un peu à considérer quasiment de la même façon. Donc là par exemple sur le premier tournoi, vous avez Zé Lopez qui finit top 1 avec sa Teja, mais Wesh avec sa Lindy Way fait également 6-0 en fait avec Lindy Way. Donc voilà, finalement il faut presque regarder sur les tournois qui approchent 120 joueurs, il faut regarder le top 2 plus que le top 1 uniquement. On voit également tout en bas que bah, Genetic fait top 1 avec sa Fen, mais Clydeus, encore lui, fait top 1 également sur la QZ Championship avec son Sigismar. Donc voilà, il faut quand même prendre un petit peu la stat top 1 avec des pincettes et regarder au moins le top 3. Donc très souvent, c'est donc 1 ou 2 6-0 et après le meilleur des 5-1 en termes de tiebreaker. Allez, petit changement cette fois. On va pas d'abord parler de la tier list, mais on va d'abord regarder cette grille des principaux match-ups parce que finalement, en y réfléchissant un peu, bah, cette grille des principaux match-ups, elle doit nous aider à constituer la tier list. C'est important pour qu'un deck puisse se dire qu'il est tier S ou qu'il est au top du tier S, qu'il puisse se positionner correctement sur cette grille de match-up. Donc voilà pourquoi on va d'abord regarder cette grille avant de parler de la tier list. Donc au niveau de cette grille de match-up, donc maintenant déjà vous pouvez voir qu'on a modifié un petit peu l'ordre des héros, puisqu'on est toujours en fonction de la part dans la population, donc Sigismar toujours premier, mais déjà maintenant qui est passé deuxième héros le plus joué. Donc c'est un match-up qu'il faut commencer à envisager très sérieusement quand vous rentrez dans un tournoi. Les Afanas toujours autant, les Fen aussi également avec 11% de la population, et les Kojo dans une certaine mesure, mais ça reste le cinquième héros le plus joué. Donc ici, ce qu'on peut noter, en fait, ça va être la partie en haut à gauche qui va être la plus importante pour nous. On a Sigismar qui, grosso modo, est quasiment gagnant dans tous ses match-ups. Simplement, on a Teja qui lui tient un petit peu tête. 46% de win rate, hein, c'est le win rate le plus bas de Sigismar contre un héros aujourd'hui. Donc c'est pour ça très clairement qu'on voit une recrudescence de Teja dans la méta. C'est que c'est le seul héros, pour l'instant, qui arrive à être gagnant contre Sigismar, qui est vraiment extrêmement fort sinon dans tous les match-ups. Ensuite, on voit que déjà, eh ben, c'est un choix un peu à double tranchant. Si vous arrivez à esquiver ces mauvais match-ups, et on a deux gros, Afanas qui est vraiment un match-up qui est terrible, en tout cas je pense dans les versions où le bastion n'arrive pas assez tôt dans la partie. Si le bastion arrive, bah forcément Afanas ne pourra plus faire ses sortes de gestion sur les différents personnages de Teja, et Teja va pouvoir se mettre en place, notamment avec ses archétypes, avec des uniques Mulpin Perma ancrage. Mais sinon, c'est assez compliqué pour Teja de survivre à Fanas. C'est aussi compliqué de survivre face à Fen, avec tous ses removals, ses après-vous. C'est toujours pareil, si Teja n'arrive pas à toucher assez facilement ses bastions pour pouvoir protéger ses personnages ancrés, ça peut devenir très compliqué. Par contre, le match-up contre Sigismar, donc on le disait tout à l'heure, est bon, et c'est notamment assez sympathique de pouvoir ancrer une créature face au token de Sigismar. Ça peut vous permettre tout de suite enfin de nullifier en fait le pouvoir de Sigismar, et si vous arrivez à le faire tour après tour, eh ben, les premiers tours c'est compliqué contre Sigismar, mais au fur et à mesure que la partie avance, de toute façon son token devient moins impressionnant par rapport à vous, vos créatures que vous avez réussi à ancrer face à lui. Donc voilà pour Teja. Et enfin, donc Aphanas, qui lui par contre, et c'est pour ça il est si décrié aujourd'hui, même si moins joué, il y a quand même des win rates qui sont indécents contre la plupart des héros de la méta. 66% contre Teja, 63% contre Fen, 62% contre Kojo. Heureusement que Sigismar est là pour contenir un petit peu Aphanas, mais il est tellement là en top cut que de moins en moins de joueurs jouent Aphanas, alors qu'Aphanas ça reste toujours aussi absurde. Franchement, le mot c'est celui-là contre le reste de la méta. Donc
On peut s'attendre à ce qu'Afanas soit touché parce qu'aujourd'hui, il empêche trop de decks d'exister. On le voit hein, quand vous regardez plutôt Afanas au niveau de la colonne, c'est quasiment que du rouge. Ça veut dire que les decks qui vont tomber, donc sauf Sigismar contre Afanas, c'est hyper compliqué d'exister dans une méta où Afanas est là pour eux. Donc voilà, c'est pour ça qu'Afanas reste toujours aussi costaud. Et après, bon, bah, si on prend Fen, c'est pas beaucoup de match-up favorables, mais elle reste en haut parce que Teja prend de plus en plus de place. Mais ça reste un match-up qui est compliqué contre Sigismar et contre Afanas. Et Kojo, dans l'ensemble, qui a pas de bon match-up face au top 3 de la méta, qui est à peu près et even contre Fed, mais c'est pour ça que Kojo performe assez peu aujourd'hui, c'est que l'écosystème ne lui est pas favorable, je dirais. En tout cas, en termes de performance, pour le moment, on ne le voit pas performer contre le top de la méta aujourd'hui. Donc voilà, cette grille-là va nous permettre d'atterrir sur la tier list suivante. Voici donc la tier list mise à jour à date de mi-mars, donc sur ce set Trial by Frost. Donc comme vous pouvez voir, on a eu quelques changements au sein déjà des tiers et maintenant on a un nouvel invité sur le tiers S. Donc je vais essayer de revenir un petit peu dans le détail des choix, en tout cas pour le haut du panier, le bas. De toute façon, on a beaucoup moins de données, donc il faut moyennement prendre en compte ce qui se passe, mais simplement une bonne performance et un win rate un peu correct peuvent déjà vous positionner un peu plus haut sur cette tier list. Mais en tout cas, si on parle du très très haut de la tier list, on peut voir que Sigismar est passé devant Afanas. Et ça s'explique par plusieurs choses. Le fait que Sigismar est allé chercher davantage de top qu'Afanas et que le match-up Sigismar-Afanas est à l'avantage de Sigismar. Et on le voit, de plus en plus de joueurs se sont déportés sur Sigismar, faisant penser qu'il y a un espèce de consensus qui est en train de se créer sur le fait que Sigismar est le meilleur héros de la méta aujourd'hui. Et on l'a vu, il n'y a quasiment aucun mauvais match-up pour Sigismar, sauf peut-être déjà. Donc c'est ce qui m'a amené à positionner Sigismar en première position. Ensuite, venait la deuxième position. Est-ce que c'était Fen, est-ce que c'était Afanas qui méritait d'avoir cette deuxième position? Pour moi, vu les win rates, et c'est pour ça que le slide juste avant était très important, pour moi, c'est Afanas qui doit être numéro 2. Parce que si Sigismar n'est pas là, c'est Afanas qui explose complètement la méta. Et c'est souvent les Sigismar en fait qui empêchent Afanas de gagner, de passer en 6-0. Moi clairement pour que vous ayez mon retour d'expérience sur les 3 AWL que je joue, moi je joue tous les lundis d'ailleurs en stream sur la chaîne des Altericis, donc vraiment si c'est quelque chose qui vous intéresse de vivre un petit peu ça avec nous, bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch sur la chaîne des Altericis, je vous mettrai le lien en description. Mais en tout cas, moi je fais 4-2, 4-2 et 5-1 sur mes 3 dernières semaines. Les 5 défaites que je fais avec Afanas, c'est contre Sigismar. Sinon, je n'ai perdu aucun autre match-up. Donc très clairement, si Sigismar n'était pas là, Afanas serait tout en haut. Donc pour moi, Afanas vient en deuxième position. Et ensuite vient la discussion Teja Fen. Alors déjà, il faut noter que Fen passe tiers S, et je crois même qu'on était haut du tiers B sur la, sur la tier list précédente. Mais voilà, force est de constater qu'il y a quand même eu de très bons résultats sur la quinzaine pour Fen, donc on est obligé de le considérer en tier S. Par contre, il y a encore de mauvais match-up contre Sigismar et contre Afanas qui sont le top de la méta. Donc pour moi, on ne peut pas le positionner en troisième place. Il vient en quatrième place. Et donc mécaniquement, Teja vient troisième parce qu'il y a quand même ce bon match-up contre Sigismar. Mais il y a ces mauvais match-up contre Afanas et Fen. Mais déjà, ça fait quand même un moment qu'on la voit dans la méta, qu'on le voit dans l'univers compétitif, qu'on voit faire des tops, des 6-0. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Donc Sigismar en 1, Fanas en 2, Teja en 3, Fen en 4. Mais en tout cas, on a les 4 héros qui de toute façon constituent euh, 80% de nos top 8, 70% de la popularité, enfin des héros présents dans les tournois. Donc c'est logique qu'on les voit tous les quatre en tier S. Ils font clairement quasiment l'unanimité.
Voilà, et ensuite, si on regarde ce qui se passe en dessous, on a clairement l'Indie Way qui est un très très bon contender sur la méta, avec de très bons résultats. On a Wesh qui a fait 6-0 sur un AWOL, et on a régulièrement des 5-1, des 4-2 avec ce héros. Donc c'est logique pour moi qu'elle se retrouve en haut du tier A. Ensuite, on a Kojo et Bazira qui sont deux bons contenders Bravos, que j'estime à peu près du même niveau, avec peut-être Kojo qui montre un petit peu plus de stabilité que Bazira pour l'instant dans les performances. Alors après, ça ne veut pas dire que Bazira est intrinsèquement moins forte, hein. Je pense même que Bazira a peut-être plus de potentiel que Kojo, mais pour l'instant, en tout cas, les gens n'ont pas assez joué Bazira pour vraiment l'exploiter à 100%, selon moi. Donc c'est pour ça que je laisse Kojo en haut. Et Nevenka, qui est toujours un solide choix si vous êtes habitué à la jouer. On a Gamma Knight notamment, qui la sort assez régulièrement et qui fait toujours plus ou moins des bonnes performances avec. Alors c'est jamais transcendant, c'est jamais des 6-0 aujourd'hui. Mais voilà, il y a régulièrement des 4-2 et des 5-1 de son côté. Donc ça prouve que Nevenka, si joué vraiment de façon consciencieuse et régulièrement, ça peut amener aussi des résultats. Et après, on a les bêtières et les cétières, donc soit parce qu'ils sont trop peu joués, soit parce qu'il y a des match-ups qui sont vraiment trop compliqués face au haut de la méta. Je pense à Kesha contre Sigismar, c'est vraiment un match-up qui est trop difficile. Syrah, c'est pareil, dans les archétypes qui jouent beaucoup de permanents, bah, Sigismar, ça va trop vite, malheureusement. Contre Fen, qui commence à apparaître de plus en plus dans le haut, dans le haut du panier, bah, c'est pareil, c'est compliqué hein, de jouer des permanents contre Fen. Et voilà, une bonne performance d'Atsadi qui le met dans le bêtière, mais pas beaucoup plus de performance pour en parler davantage. Et après, des héros vraiment anecdotiques, malheureusement, dans les tournois pour le moment, Trest, Aurak, Gulrang, Subash, et ceux qu'on ne voit pas, Arjun et Waru, qui sont quasiment inexistants, même en termes de population de héros joués. C'est tout ce que j'avais à vous présenter sur ce Meta Report de mi-mars sur le set Trial by Frost. J'espère que le format vous plaît toujours. On aura beaucoup de choses à se dire dans les semaines qui vont arriver. On va avoir notamment deux gros tournois physiques en France qui vont avoir lieu, donc on va pouvoir remettre un peu en perspective ce qu'on a vu sur BGA sur ce dernier mois avec ces deux tournois-là. Et puis on a également le patch de mi-saison qui va arriver, donc le patch de mi-saison avec le retour d'Ozma, le retour du Havre, des potentiels nerfs, des potentiels bans, je sais pas s'il y aura des ups, c'est possible, mais en tout cas voilà, on aura une vidéo qui sera consacrée au décryptage des décisions d'Equinox sur le sujet. On va essayer aussi de se projeter sur ce que pourrait être la méta après ce patch de mi-saison. Donc voilà, si c'est pas le cas, je vous incite à vous abonner et à activer les notifications sur la chaîne pour que vous puissiez voir le prochain report avec les tournois physiques notamment et ce décryptage du patch de mi-saison. Voilà, que vous soyez bien au courant de tout ce qui va se passer sur le méta compétitif là sur le prochain mois. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois pour tous ceux qui me suivent déjà, que ce soit sur la chaîne YouTube ou en stream. Donc je le rappelle encore une fois, mais je stream tous les lundis sur la chaîne des Alter Aces. Je participe à la WOL, donc qui est le plus gros tournoi et qui va passer à 256 joueurs à partir de la semaine prochaine. Donc vraiment, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça se déroule un tournoi sur BGA, franchement venez, c'est plutôt bonne ambiance. On essaye de venir aussi décortiquer un peu les résultats de tous les membres de la team, même parfois des viewers quand on en a sur le chat. Donc c'est très très cool à vivre, je trouve. En tout cas, moi je m'éclate. Donc, euh, donc voilà. Et puis sinon, de toute façon, on se retrouve donc dans 2 semaines à minima pour le méta report suivant. Et dès qu'on a des annonces du patch de mi-saison, vous aurez aussi de mes nouvelles avec toutes mes analyses sur le sujet. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes parties d'alter, de bons tournois pour ceux qui vont le faire ce week-end. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.